Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle méditation biblique et matinale. Une petite historiette pour situer la sagesse du jour. Nous sommes en Amérique, dans le Wisconsin, dans les années 30. Je suis un petit garçon et je vais avec mon père au cirque. C'est merveilleux. Il passe une fois par an. C'est le spectacle grandiose. Tout le monde l'attend. On est à une époque où il n'y a pas de télé, pas d'écran. Le cirque, c'est quelque chose. Et mon père et moi sommes dans la file d'attente. Devant nous, une famille qu'on pourrait taxer de modeste. Papa, maman, 5 enfants. Des vêtements propres mais rafistolés. Des chaussures cirées, mais trouées. On n'est pas dans le caniveau, mais on est sur le trottoir et pas très loin. Et la file avance, et au moment d'arriver au guichet, le père seul monte sur une espèce de marchepied, discute avec le guichetier. Visiblement, ça se passe pas bien, parce qu'il redescend, s'approche de sa femme et lui chuchote à l'oreille. La femme efface le petit sourire qu'elle avait. La scène est très rapide, mais mon père est plus rapide encore. Il me lâche la main, il s'approche de l'homme, laisse tomber un billet de 20 $ par terre, lui tape sur l'épaule et lui dit « Monsieur, vous avez fait tomber ça ». Il prend le billet de 20 $, le lui met dans les mains et poursuit son chemin, me laissant seul dans la file. Le père est très étonné, tout a été subi. Il retourne vers le guichet, et ne voyant pas mon père revenir, je l'ai cherché dans le paddock. Je l'ai trouvé, qui déambulait. Il ne m'a rien dit. Il m'a pris la main, on a marché un moment et on est rentré chez nous. Parce qu'il n'avait que 20 $. Mais j'ai quand même retenu 2 leçons. La première, c'est que j'ai vu le plus beau des spectacles que je n'ai jamais vu. La deuxième, c'est que mon père m'a donné l'idée d'une vraie liberté. Une vraie liberté. Je le retrouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, dans la série de conseils peut-être un peu brusques et très courtes qui nous est donnée, mais ce verset est vraiment particulier. Matthieu 5, verset 37. Que votre oui soit oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal ou du malin. Et la vraie liberté, c'est sans aucun doute ça. Un mot aussi qu'on utilisera de façon moderne, c'est assumer. Ça m'a fait penser aussi aux fameux 3 filtres de Platon. Avant de parler, assure-toi de passer à travers 3 filtres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bien? Et tant de nos réflexions ne passeraient pas ces 3 filtres et nous auraient poussé à cet aphorisme, si ce que tu as à dire peut être remplacé avantageusement par du silence, ne te prive pas. Et ainsi donc, l'enfant, bon, allez, je vais lâcher, j'aime bien dépersonnaliser pour donner à mes historiettes la notion de mythe, mais il paraît que cette histoire est prêtée à Charlie Chaplin, plus connu sous le nom de Charlot. Impressionné par l'attitude de son père, qui ne dit rien, qui fait ce qu'il a à faire, qui assume, et qui poursuit son chemin sans risquer, par des paroles d'explication, de justification, d'entacher la chose qui a été faite.
Et donc je tire évidemment ce verset biblique de l'évangile de Matthieu parmi tant d'autres, pour sans doute un peu sec, sans aucun doute, mais tellement efficace, tellement pratique, à s'attacher au cœur au moment où on a un doute. Je le relis. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Je vous souhaite une bonne journée.